Mais ça, tu lui as dit quelque chose. Où ça, Sanogo, tu es là? Où ça, Sanogo, tu es là? Bon, vas-y, là, faut parler un peu aussi, tu vois. Bon. Bon, comme j'ai pris en cours, je voulais savoir d'abord une précision. Qui Jésus est pour lui? Jésus est qui pour lui d'abord? Je veux savoir ça d'abord et puis maintenant avant de commencer quoi. Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Ok? Il est Dieu. Il est Dieu. Ok, très bien. Voilà, il est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Ok? Il est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Ok, très bien. Ok, très bien. Mais ça, c'est pas. Mais restons dans le thème, hein. On sort pas du thème. Ok, très bien. Non, on sort pas. On sort pas. Juste une petite truc avant de continuer. Comme tu as dit, Jésus qui n'est pas venu pour tout le monde là. Voilà ce qu'on dit de lui. Jésus qui n'a pas été envoyé. Bon, s'il a été envoyé pour tout le monde, bon, ton affirmation tout à l'heure ne colle pas. Mais c'est pas grave. Alors, frère, bonjour. Bonjour, frère. Mon frère, bonjour. Mais il ne m'entend pas. Frère sur le panel, à qui tu dis bonjour concrètement? Toi, mon frère, dis-toi bonjour. Mais il y a plusieurs personnes sur le panel. Quand tu dis mon frère, on ne sait pas qui. Pardon, tu as raison, c'est vrai. J'ai déjà lancé salam alaikum quand j'ai ouvert mon groupe la première fois. Après, maintenant, il dit bonjour. Non, quand tu veux t'adresser, il faut dire son nom. Eh, alors, ouais, polémique ici, là. Bon. Non, il y a la polémique, que je ne sais pas que c'est de moi que tu parles. Maintenant, je sais. Mais je veux dire que quand tu t'adresses à quelqu'un, tu dis Franck, tu dis Gelko, c'est pour ça qu'on a des noms. Ok, d'accord. C'est pas grave. Comme c'est pas le sujet, on va continuer, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu vois ici le sujet là. En fait, vous collez à des simples actes qui se sont passés et puis vous tirez vous-même votre propre conclusion. Ici, on a écouté Oussaf tout à l'heure. Il t'a donné une référence où le créateur, le Dieu du prophète Mohammed sur lui, déclare de façon très claire qu'il a été envoyé pour l'univers, l'humanité et l'univers. D'accord? Maintenant, il t'a demandé simplement, tel que Jésus lui-même, c'est lui-même qui est Dieu, et puis il a été envoyé, c'est pas grave. Mais comme c'est lui-même qui est ton Dieu là, frère, il t'a demandé où est-ce qu'il a dit que lui là, il est venu pour l'univers. Oh, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il t'a dit ça? Bon, tu as vu que tu as fait sortir des choses et puis tu as donné une interprétation. J'ai déjà cité des versets avant que tu arrives. Hein. Jésus dit, allez-y partout le monde entier. Allez-y. Faites de toutes le monde entier n'est pas mentionné. C'est pas mentionné le monde entier. Allez-y et faites de toutes les... S'il te plaît, quand tu me poses la question, jusque-là, on est responsable ici et il ne faut pas envoyer le déjà de tout. Okay. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le monde entier que tu as dit là, c'est pas ce qui est mentionné dans la Bible. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Laisse-moi te répondre. Pourquoi tu es fâché? Comme toi. Pourquoi tu es fâché? Je te répondre. Bon, si tu me laisses répondre, je ne vais plus te répondre. Hein. Tu as posé une question, laisse, on va te répondre. Allons-y doucement, frère. On est des amis, non? Tu as posé une question, on va te répondre, et là, tu agis encore. Non, j'ai dit simplement, tu as dit monde entier. C'est pas écrit monde entier. Tu peux rectifier, puis on continue. Où est par là dans ça là? Tu as fini, il faut rester maintenant muté. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Les disciples. Ça, c'est un. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier en témoignage pour tous. Ça, c'est Matthieu. Voilà. Donc, tu comprends? Donc, le verset a dit, allez par tout le monde entier. C'est ce qui est écrit. Oui, cette bonne nouvelle. Il faut me montrer. Faut afficher, pardon. Comme tu es en grand, faut m'afficher. Faut nous montrer, pardon. Des choses qu'on travaille ici. Mais lui ne peut pas afficher sa caméra, n'oubliez pas. C'est pas lui qui est en grand là, c'est lui qui est en grand. Ah, et puis c'était lui qui était en grand. Pour ça, Sanogo, va te fatiguer. Il va donner Matthieu 14, 13 à 14. On va le bourreau avec ça. Je t'inquiète. Tu vois, non? Regarde ceci. D'abord,
Hein? On dit que tu ne peux pas afficher caméra, donc c'est pas la peine. La Bible, on donne les références, on n'est pas obligé d'afficher quelque chose, on donne seulement la référence. Est-ce qu'on a la même version? On n'a pas la même version. Donc c'est Il bon. faut lire la version que tu as. Matthieu 24, le verset 14. Lis la version que tu as. Matthieu 24, le verset 14. C'est bon, on peut continuer. Oui, mais lis le verset d'abord. Je n'ai pas, faut lire. Je n'ai pas, faut lire. D'accord, donc tu vas passer. Moi, je voulais que tu me montres au fait. Oui, mais je suis en train de te montrer. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Non, je parle de aller par tout le monde, aller par tout le monde, tu as dit, aller à tout le monde entier là. C'est ça que je parle. Donc ce que j'ai cité là, ça c'est rien. Non, tu as dit, j'ai dit aller par tout le monde entier. J'ai dit c'est pas entier qui est écrit. C'est ce que j'ai dit. Mais je suis en train de je ne sais pas, en fait tu as demandé quelque chose, tu pensais qu'on n'allait pas trouver. Le message peut atteindre tout le monde entier, mais est-ce que tu as été envoyé à tout le monde entier? C'est ça, au fait, ma précision. Mais tu as demandé. Aussi, il faut laisser parler aussi. Non, finalement, c'est du désordre. Hein. Tu as demandé, montrez-moi où Jésus a dit qu'il a été envoyé au monde entier. Non, attends, laisse-moi aller tout doucement. Laisse-moi aller tout doucement pour que tu comprennes. Tu es chaud, c'est ça ton problème. Quand tu as pris le verset, tu dis, Jésus a dit, allez par tout le monde entier. Il dit, cette partie-là, c'est pas monde entier. Tu dis, c'est écrit monde entier. J'ai dit maintenant, et puis tu as collé deux affirmations. Ma première affirmation, c'était ceci. Le Dieu du prophète Mohammed a dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed sur lui à tout l'univers, à toute l'humanité et à tout l'univers. Comme Jésus est Dieu pour toi, où est-ce qu'il a dit qu'il est venu pour tout l'univers? Ça, j'avais déjà dit d'abord que aller par tout le monde là, il n'y a pas entier là-bas. Avant de venir parler de ça, j'ai parlé de deux sujets distincts. Mais comme tu es chaud, tu n'écoutes pas. Donc tu prends tout pour mélanger en fait. Est-ce que tu m'as bien saisi? J'ai fait deux affirmations. D'accord? Je vois que c'est du. Aller par tout le monde là. Est-ce qu'il y a entier là-bas? Est-ce que j'ai demandé? Je vais relire encore le verset. C'est entier que tu veux là. Je vais relire le verset encore. Non, voilà, aller par tout le monde. Est-ce qu'il y a entier là-bas? Est-ce qu'il y a demandé? Où on est là? Où on est? Tu m'as demandé quelque chose, laisse-moi parler. Mais pourquoi tu te fâches comme ça même? Il y a quoi? Mais faut pas perdre le temps des gens inutilement ici. Tu te fâches. Eddie, mettez-vous, voilà. Ici, là, il y a une personne qui fait truc. Mettez-vous, vous tous. Voilà. On va se calmer. Buvez de l'eau de part et d'autre. Et puis, on va revenir dans le sujet. Donc, avant ça, Franck, bonjour. J'espère que tu vas bien. Est-ce que Franck est là? Ok, il n'est pas là. Steven. Oui. Bonjour à tout le monde. Warahmatullahi wabarakatuh. Diaby n'est pas là. Ok, Roi David, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Bonjour à tous sur le Voilà, panel. donc tous ceux qui viennent d'arriver en bas maintenant, salam alaikum, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, Sanogo, tu reprends la parole, tu parles, quand tu lui poses une question, tu le laisses répondre, et puis voilà, on continue comme cela.
Merci. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, je suis venu avec un esprit apaisé et pour échanger sur un sujet qui nous tient tous à cœur. J'ai juste commencé par les affirmations que j'ai entendues. Je suis même pas encore rentré dans mes arguments. Et quand j'étais en train de parler, quand j'ai dit voilà ce que Oussaz a dit, il a dit que Jésus a dit allez partout le monde entier. Quand il était en train de parler, j'ai dit non, entier là n'est pas mentionné là. Parce que chaque mot a sa place dans un contexte bien précis. Voilà, on peut t'envoyer à un monde, mais le message peut toucher le monde entier. Donc tu as dit qu'ils ont été envoyés au monde entier. Le message peut toucher le monde entier, mais tu n'as pas été envoyé au monde entier. La preuve aujourd'hui, le message de Jésus, le message des fils de Marie, nous, aujourd'hui, où on est là, nous, ça nous est utile. On travaille avec. Ça nous a touchés. Mais il n'a pas été envoyé à nous. Pourtant, il n'a pas été envoyé à nous. Mais nous travaillons selon son message, parce que c'est un message de prophète. C'est un prophète de Dieu. Et au même titre, ils ont apporté le même message, sauf que pour d'autres, c'était plus complet que pour d'autres. Et chacun avait sa mission sur la terre. C'est pour ça que je tiens à la place du entier et là où il a mis le mettre entier. C'est pas la même chose. Mais quand j'ai dit ça, il est parti prendre un autre pour dire que voilà, ici là il y a entier. C'est pas ce que j'ai demandé, c'était une ruse. Voilà pourquoi je voulais corriger cette partie avant de continuer en fait. Voilà. Je savais ce que je disais, mais quand il y a le bruit, c'est difficile de s'entendre. J'ai dit calme-toi frère, calme-toi frère, calme-toi frère. Il n'est pas son enfant. Donc allons-y tout doucement pour qu'on puisse se comprendre. Moi je ne connais pas ton âge, tu ne connais pas mon âge. Donc quand il te dit calme-toi, tu n'as pas à crier. Moi c'est ce que j'ai dit en fait. Ok. Maintenant, moi je veux simplement savoir, Jésus lui-même, là, c'est le Dieu du prophète Mohammed a affirmé de façon très claire qu'il était envoyé à l'univers. Jésus lui-même là, quand il arrive là, à quel moment a-t-il dit, j'espère qu'il va bien me comprendre, hein. À quel moment, quand il vient pour enseigner là, à quel moment a-t-il dit que Dieu l'a envoyé, hein, pour transmettre ce message là à l'univers? Parce que si tel est qu'il a dit ça quelque part, alors qu'il nous avait dit que son message est uniquement destiné qu'aux enfants d'Israël, alors alors s'il nous avait dit que son message est premièrement destiné aux enfants d'Israël, c'est lui-même, je dis bien lui-même, parce que c'est que tu es malade, ça marche toi. Tu vas mettre la télécommande dans l'eau. C'est quoi ça? Excusez-moi. Si lui-même a déclaré quelque part que son message était destiné à l'humanité ou à l'univers, alors que lui-même nous avait prévenu que son message était destiné uniquement qu'aux enfants d'Israël, donc il y a une contradiction, il y a un problème. Sauf si lui-même avait dit que son message était d'abord destiné aux enfants d'Israël et ensuite à l'humanité, là ça passe. J'ai dit lui-même, j'ai bien précisé. Donc, est-ce qu'il a dit cela lui-même? Une parole qui lui est... Le verset 8, où il dit que, le verset que je vais lire déjà, voilà, le verset que je vais lire déjà, c'est pas compliqué, acte 1, 8. Je vais même aller au verset 6. Ses disciples lui ont posé la question déjà. Ils lui ont dit ceci. Alors les apôtres réunis demandaient à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume que le Père lui-même a fixé sous sa propre autorité?
Le temps que je vais rétablir le royaume d'Israël, là, ça ne vous appartient pas. Ça, ne regardez pas ça, ça ne vous concerne pas. Maintenant, au verset 8, voici ce que Jésus dit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, ensuite dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand quelqu'un dit ça, là, mon frère, quand même pas, on n'a pas besoin de se fatiguer encore. On n'a pas besoin de se fatiguer. Donc oui, ta question que tu as posée, j'espère que tu as retrouvé les réponses dans les versets que j'ai lus sans même expliquer. Voilà. Maintenant, tu nous dis que quelqu'un nous disait que Mohamed a été envoyé à l'humanité tout entière. Il a été envoyé pourquoi? Pour apporter le salut? Non. Puisque lui-même, le Coran 48, verset 2 dit que lui-même, il n'est même pas sur le droit chemin. Il n'est pas sur le droit chemin. Comment va-t-il te mettre sur le droit chemin pour que tu aies le Inch'Allah. Pas compris. Je dis, j'arrive. Mais tu veux parler maintenant, non? Il a dit quelque chose rapidement, je vais parler. Il a dit comme ça que il a pris, comment dirais-je, Matthieu 24, à partir du verset 13 à 14, et puis Acte 1, verset 6, il n'a pas compris. Pardon, prends-moi Ésaïe 11, verset 13, s'il te plaît. On va l'aider, il manque d'énergie spirituelle. S'il te plaît, ou ça rapidement. Vous voyez, pas mais il avait quoi, à cause il a dit ça. Mais comme il a dit que je veux qu'on... J'ai pas de Bible devant moi en fait. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Cheikh Adam est là. Il y a un qui a dit c'est la fuite. Tu fuis, pardon. Moi, il fuis, toi aussi. Ah, j'ai un soldat là. Quelqu'un peut nous aider rapidement, s'il vous plaît? C'est quoi le passage? Ésaïe chapitre 11, le verset 11 à 13. Ésaïe chapitre 11, le verset 11 à 13. Alors la Bible dit, dans ce monde, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Shinéa et à Hamat, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie. Non, ça va, mon frère. Je Merci poursuis. beaucoup, David. Ok. Non, ça va, merci. David, voilà, David, pour la lecture. Donc, tu vois ici c'est une prophétie. Ésaïe 11, où Dieu avait dit à Moïse, son peuple sera dispersé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais lui oublie que Dieu, première alliance a été abolie par rapport au péché des enfants d'Israël. Donc Dieu, par sa grâce, a conclu une nouvelle alliance, en tout dans Jérémie 31, 31 à 34. Donc le prophète de cette nouvelle alliance, c'est Jésus. Maintenant, s'il est venu pour les Juifs qui ne vivent pas en Palestine, qu'est-ce qu'il doit faire? Pourtant, il vivait en Arabie, en Éthiopie, passé par là qu'on appelle les Falachas, par exemple, les Juifs. Donc Jésus est venu pour tous ces Juifs-là, qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures, ou bien soit à toute l'humanité entière, il ne s'agit pas des autres nations, hein. Il s'agit uniquement que les Juifs qui vivent dans la diaspora. Parce que Dieu avait dit ça avant lui. Son peuple peut être dispersé dans le monde entier, en Arabie, en Éthiopie, par-ci, par-là. Ça, c'est confirmé, c'est pas moi j'ai inventé, c'est écrit. C'est clair, noir sur blanc, sans bruit. Mais lui, il a un problème de compréhension. Les apôtres, là, ils sont témoins de ça. Prends-moi Acte 2, s'il te plaît. Acte 2, à partir du verset... Acte 2, verset 28 à 22, frère. Et puis, je vais m'arrêter là. Sinon, on ne va pas comprendre. Il ne faut pas citer trop de versets. Fais comme moi. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez cité plusieurs versets ici. Est-ce que vous avez interrompu? S'il vous plaît, ce n'est pas votre temps de parole. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez, vous avez demandé qu'on respecte votre temps de parole, respectez aussi pour les autres. Merci. Je reprends, je dis, tu as fait la citation de Matthieu chapitre 24, verset 13. Cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier. C'est pas faux.
c'est vrai. Mais pour qui? Parce qu'à cette époque-là, les Juifs vivaient dans le monde entier. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si Jésus vivait en Palestine, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer des missionnaires. Par exemple, Jacques 1, verset 1 à 4, Jacques a écrit une lettre. 1 Pierre 1, verset 3, il a écrit des lettres qui disent ceux qui vivaient en Éthiopie. Ça, c'est clair, c'est connu de tous ceux qui ont fait des recherches approfondies. Donc, quand toi décides de ça, mais fait, on peut reparler. Ils sont au courant de ça. Oh, là, vraiment, vraiment. Pour ça, s'il te plaît, tu peux continuer avec que j'arrive. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Oui. Le monsieur ici, il fait juste découper clouer. Il me dit, il prend un verset qui dit que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que moi, c'est ce que j'ai demandé? Moi, je peux témoigner, je suis là, je peux témoigner pour Jésus, je peux témoigner pour Moïse, je peux témoigner pour Adam, pour Abraham. Mais il n'est pas, Jésus n'est pas venu pour moi. Il n'a pas été envoyé pour moi. Mais je peux témoigner pour lui. Ils sont des témoins. Ils sont des témoins. Le message là était adressé aux Juifs, mais ça sert à l'humanité. C'est ce que je dis. En fait, il y a des thèmes spécifiques qui sont dans les versets que vous faites fi. En fait, vous ne cherchez même pas à comprendre dans quel contexte ça a été employé. Donc pour vous, une fois que ça suffit, vous voyez, de la terre, donc ça vous suffit pour donner une réponse aux gens. Alors, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur les thèmes précis. Tu vois, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les versets là, on ne lit plus les versets pour donner aux gens comme ça. Désormais, quand il y a des mots là, on cherche à savoir le sens des mots et le contexte. Pourquoi c'est ce mot là qu'on a changé pour mettre dans ce verset là? Pourquoi? Aujourd'hui là, c'est ça que nous sommes. Donc, on ne sort pas les versets pour les sortir en fait. Excuse-moi, Voilà. Sanago. Excuse-moi de t'interrompre. Je peux, s'il te plaît? Comment? C'est possible? Je veux te poser une question de compréhension, s'il te plaît. Moi aussi, tu attends que je finisse peut-être? Non, c'est dans ton élan. Hein. À cause de ça, je t'ai interrompu, s'il te plaît. Oui. Est-ce que les apôtres de Jésus ont baptisé des gens qui n'étaient pas juifs? Ok, très bien. Ils ont baptisé des gens qui n'étaient pas juifs. Pourquoi? La bonne question, c'est qui leur a donné l'ordre de baptiser des non-juifs. Oui, c'est la question. Si Jésus les a dit de baptiser que des juifs, pourquoi eux baptisent des gens qui ne sont pas juifs, si Jésus n'est pas venu pour le monde entier? C'est ce que je suis en train de te dire, frère. C'est ce que je suis en train de te dire. La question c'est, est-ce que c'était sous ordre de Jésus? C'est ça la question en fait. Est-ce que les apôtres là, je viens, laisse-moi répondre. Est-ce que les apôtres là, il y a parmi eux des gens qui ont fait des actes contraires à ce que Jésus a enseigné? Est-ce que parmi eux? Donne-moi un seul qui a fait ça. Un seul que Jésus a envoyé de faire quelque chose et puis il a fait le contraire. Un seul dans la Bible. Dis-moi, est-ce que comment on appelle ça? Est-ce que Judas était un disciple de Jésus? Oui, Judas était un démon. Dieu l'a choisi pour ça. Était un quoi? Un démon. C'était pas un disciple de Jésus. C'était pas un apôtre de Jésus. Mais c'est Jésus qui l'a choisi. Ma question c'est, il n'a pas dit, il n'a pas parlé de sa nature. Est-ce que c'était un disciple de Jésus, oui ou non? Un apôtre de Jésus, oui ou non? J'ai dit oui, moi j'ai répondu. Ça c'est ma question. Ça c'est ma première question. Oui, ça me suffit. Ça me suffit. Oui. Est-ce que Pierre était un apôtre de Jésus? Oui. Est-ce qu'il a toujours fait ce que Jésus lui a demandé? Oui. Est-ce que Jésus a condamné Pierre dans ta Bible? Condamné Pierre parce qu'il a trahi. Mais Jésus me lui a dit que tu vas me trahir avant que le coq ne chante. Avant que Pierre me pose l'action, Jésus lui avait déjà dit. Donc est-ce que le fait de trahir Jésus là, c'est une volonté de Jésus? Comme c'est une volonté de Jésus, parce que Jésus me lui a dit avant que l'âme va se poser que tu as tu ne réponds pas à ma question, frère. Tu es là faire de la philosophie. Excuse-moi, mais tu es là faire de la philosophie. Ma question, elle est précise. Les apôtres de Jésus, selon toi, les apôtres de Jésus, Jésus les a envoyés pour aller baptiser que des juifs. Pourquoi Philippe baptise un non-juif? Pourquoi Pierre lui-même baptise un non-juif? Pourquoi, attends, je viens, laisse-moi terminer. Pourquoi Paul est décrit dans la Bible comme l'apôtre des païens?
Très bien. Puisque Jésus ne les a pas envoyés pour les païens, il les a envoyés pour les juifs. Pourquoi cela? Maintenant, je peux répondre maintenant, parce que là, je vais te répondre à ta question, puis je continue sur ma lancée. Parce que tu ne vas pas me retarder ici. Je répète encore une fois. Les apôtres là, ils ont pas toujours fait ce que Jésus leur a demandé de faire. Et c'est pourquoi je suis revenu sur des faits bien précis dans ta Bible qui montrent qu'ils n'ont pas toujours fait ce que Jésus leur avait demandé de faire. Ils ont aussi agi selon les propres. S'il te plaît, s'il te plaît. Avant que le coq ne chante, il a prédit, mais il ne l'a pas envoyé. Il a prédit, il dit voilà ce qui va se passer, mais est-ce que c'est lui qui l'a envoyé? Est-ce que c'est lui qui l'a dit il faut me trahir? Est-ce qu'il lui a donné l'ordre de le trahir? Mais comment tu peux me dire non, il ne l'a pas trahi? Donc je ne perds pas le temps avec ces choses en fait. Si les affirmations, si c'est une affirmation que tu ne connais pas, là je peux me tuer de donner la référence. Mais c'est quelque chose que tu connais. Et tu me dis non, il n'a pas trahi, malgré le fait que Jésus a dit tu vas me trahir. Le fait de me régner, c'est me trahir. Il a dit, il a prédit. Il a trahi. C'est après ça qu'il a trahi. Donc, je n'ai pas perdu mon temps sur ces choses en fait. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Aujourd'hui, là, l'étude est tout autre. Puisque vous aujourd'hui, le chrétien s'est laissé berner par la langue française. Je le dis clairement, pourquoi? Parce que la langue française est une... Donc, c'est ce travail-là que je voulais qu'on fasse. D'abord, je reviens à l'origine. Je reviens à l'origine avant d'aller maintenant là. Aujourd'hui, avant même de toucher l'affirmation selon laquelle... Qui parle là? Frère, excuse-moi, Sanogo, attends, Jelko, excuse-nous, hein. Nous sommes dans un débat interreligieux où c'est basé s'il est écrit, il est aussi écrit. Dans le verset où Jésus a envoyé Pierre, va faire telle chose, et puis Pierre n'a pas fait. Il a fait le contraire de ce que Jésus lui a dit. Parce que trahir quelqu'un, avant que... Non, laisse-moi terminer s'il te plaît. Avant même que Judas... Non, laisse-moi terminer s'il te plaît. J'ai dit une phrase, et puis je vais te donner la parole. Attends, s'il te plaît. Le champ n'est pas entre moi et toi d'abord pour l'instant. Donc tu prends la parole et puis tu dis laisse-moi parler. Toi tu ne laisses pas parler. Frère, faut pas t'imposer aussi comme ça. Excuse-moi, désolé. Voilà, faut pas t'imposer aussi comme ça. J'ai déjà dit ceci. Non, désolé, je m'excuse. Voilà, j'ai déjà dit ceci. Jésus a enseigné à ses disciples la droiture. Il a enseigné à ses disciples la droiture. Il les a enseigné ici la fidélité. Il a prié toute la nuit sur la montagne. Il a prié Dieu pour que Dieu l'inspire qu'il choisisse ses 12. C'est après la prière dans Luc 6, quand il descend là, il choisit les 12 là, les 12 dont on parle là. Il les choisit. Et parmi ces 12 là, il y en a eu qui ont fait ce qu'il ne l'a pas enseigné. Ou alors, ce que tu es en train de dire là, c'est Jésus qui l'a enseigné la trahison. Voilà pourquoi il a trahi. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi qu'ils ont toujours fait ce que Jésus leur a demandé. Là, en ce moment là, je suis d'accord avec toi qu'ils ont toujours fait ce que Jésus leur a demandé. Mais s'ils ont trahi, est-ce que c'est Jésus qui leur a enseigné la trahison? En fait, c'est ce que je dis. Moi, j'ai été prêt dans ma réponse, en fait. C'est toi qui veux juste polémiquer. Sans moi, j'ai dit ceci. Jésus ne leur a pas enseigné la trahison. Et eux, ils ont trahi alors que Jésus leur a enseigné la fidélité. Dieu a envoyé Jésus. Jésus ne s'est jamais détourné de Dieu. Il ne l'a jamais régné. Jésus n'a jamais régné Dieu. Même quand jusqu'à selon la Bible, jusqu'à la mort. Il ne l'a pas régné. Mais pourtant, ils ont régné Jésus. Est-ce que c'est ce qui leur avait été enseigné? Si Jésus était leur image dans la foi, est-ce que Jésus leur a enseigné la trahison?
C'est ça la question, en fait, je demande. Voilà. Maintenant, quand tu es parti, dès que tu es rentré dans Actes des Apôtres, même, j'ai dit, mais c'est pas la peine, en fait. Parce qu'en réalité, Jésus, il a vécu 33 ans dans ta Bible, il est né, il a grandi, il a prêché. Mais au moins, tu pourrais me sortir un texte là-bas où il a affirmé des choses, en fait, qu'on doit prendre en compte. Mais jusque-là, tu t'en dans Actes des Apôtres, qui vient longtemps, des récits qui viennent longtemps après que je sois parti. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, ce que je vais te faire comprendre, frère, est-ce que il a affirmé ou alors que toi, que les autres parlent aussi. Je peux continuer. Je voulais repréciser ma question. C'est bon? Parce qu'on dit que tu as dit il est écrit, il est aussi écrit. Mais tu as dit que le prophète lui-même n'est pas guidé. Il a dit qu'il n'est pas quoi là même là. Mais tu n'as pas donné des versets. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu la preuve de tes affirmations. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ça. Sourate 48, le verset 2. Ok. Que le prophète lui-même n'est pas guidé. N'est-ce pas? On va lire. Avoir droit. Hein? Lui-même n'est pas sur le droit chemin. C'est ça, non? Ok, on va vérifier. Il y a musulman ou quoi? Arrête ça, s'il te plaît. Tu as dit Sourate combien? Sourate combien? C'est 2. Ça coupe là, je t'entends pas bien. Tu dis Sourate combien? 48, 4, 8. Ok. C'est 2. Ok. Donc le prophète n'est pas guidé. Afin qu'Allah pardonne ici. Bon, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Afin qu'Allah te pardonne. Afin que Allah te pardonne tes péchés passés, futurs. Qu'il achève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Oui, où est-ce qu'ils ont dit qu'il n'est pas sur le droit chemin? Mais quelqu'un qui est sur la voie droite, on n'a pas besoin d'accord de le mettre sur la voie droite. C'est une question de bon sens. On dit il te guide. Guider quelqu'un, ça ne veut pas dire lui montrer le chemin. En fait, voilà pourquoi, écoute-moi. Voilà pourquoi les mots sont très importants. Il faut savoir les étudier, en fait. On dit Dieu qui te guide. Même nous là, aujourd'hui, nous sommes musulmans, on continue de demander à Dieu de nous guider. On continue de lui demander de nous guider. C'est un être humain. C'est pas un ange. Hein? C'est pas Dieu. C'est un être humain. D'accord? Et il est sur le chemin et Dieu va le guider toujours sur le chemin. Parce que son chemin est long, effectivement. Son chemin, c'est jusqu'à l'extrémité, comme vous l'avez dit, l'extrémité de la terre. Jusqu'à tout l'univers. Et c'est Dieu qui le guide. Il le guide. Il est sur le chemin, mais on le guide. Voilà. Et non, où est-ce que le verset a dit qu'il n'est pas sur le chemin? Ou il n'est pas sur le droit chemin et que ça Allah a dit qu'il va te mettre sur le droit chemin, c'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ce qu'il a dit. Afin qu'il te guide sur le droit chemin. Ça veut dire qu'il n'est pas sur le droit chemin. C'est une question de bon sens. Le droit chemin et puis le guide sur le droit chemin, est-ce que tu comprends un peu le sens du mot qu'on est en train d'employer? Frère, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est si vous vous laissez massacrer, vous vous laissez massacrer par la langue française, c'est ça votre problème en fait. Nous là, chaque jour qu'on prie là, on demande à Allah de nous guider toujours sur le droit chemin. Ça veut dire que pour ne pas qu'on s'égare, ici là, faut pas qu'on s'égare. Guide-nous, continue de nous guider. Faut pas qu'on s'égare. On est déjà sur le chemin, nous on est sur le chemin. Et on demande toujours à Allah de nous guider. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand ton affirmation, je viens. Dans ton verset là, il serait écrit, afin que je te mette sur le droit chemin. Là, en ce moment, tu n'es pas. Quand on te met là, tu n'es pas. Mais quand on te guide là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas. C'est ça aussi la langue française. Donc, il y a des affirmations ne fais pas quand tu ne connais pas. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'attarder dessus en fait. Parce que j'ai vu que tu disais quelque chose que tu ne savais pas. Voilà. Maintenant, moi, je vais me muter là d'abord
pour que tu interviennes. Après, moi, je vais revenir maintenant à l'origine des faits jusqu'à Jésus. Moi, c'est ce que je vais faire avec toi. Aujourd'hui, on va remonter jusqu'à Abraham pour aller jusqu'à Jésus avec toi. Est-ce que c'est bon? Parce que pour comprendre pourquoi on parle du prophète Mohammed aujourd'hui, comme celui-là même qui vient, comme celui-là même qui vient accomplir la promesse de Dieu, selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Pourquoi c'est le prophète Mohammed sur lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que tout le monde comprenne ça et ensuite le reste ça sera facile comme de l'eau à boire. Voilà. Déjà. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accorder juste une minute, s'il vous plaît? Oui, vas-y, frère. Vas-y. D'accord. Frère Sanogo, est-ce qu'on peut simplement lire les deux versets suivants? Les deux versets suivants. Dans la sourate 48, là. Ok. Dans la sourate 48, le verset 3 et le verset 4. Surtout le verset 4 qui m'intéresse beaucoup. Le verset 3 et verset 4. Et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Allah est omniscient et sage. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est que quand on rentre dans une religion, il faut s'intéresser aux terminologies qui sont utilisées et aux tournures en fait qui sont utilisées dans la parole. Déjà, plus haut, si on lit le verset 1, on nous dit qu'il a déjà accordé une victoire éclatante. Et même après avoir octroyé cette victoire éclatante-là, on voit qu'au verset 3, on dit encore « Et qu'Allah te donne un puissant secours ». Bon, on lui a déjà donné une victoire, on lui accorde encore quel secours? Et dans le verset 4 encore, on dit quoi? C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs plutôt des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Mais ils ont déjà une foi, on leur ajoute encore la foi à cette foi-là. Pourquoi? C'est pour vous dire qu'en islam, on n'est pas... quand je vous dis il faut vous intéresser aux terminologies, c'est simple. Le musulman, par exemple, il finit de prier et il va dire tout de suite Subhanallah. Il va dire Astaghfirullah plutôt. Astaghfirullah pour dire qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce pour dire que, parce qu'il est en train de demander pardon là, ça veut dire que il venait de pécher, donc il est en train de demander pardon pour le péché qu'il a fait. Alors qu'il vient de finir en fait d'exécuter un acte d'adoration pour la face de son Seigneur. Et malgré ça, il te dit encore, mon Seigneur, pardonne-moi. Quel mal est-ce qu'il a fait là. Pour dire que quand on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, nous-mêmes on fait toujours cette invocation quand on parle ici, on dit qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Est-ce que ça veut dire qu'on est égaré? Ou bien ça veut dire qu'on se considère égaré? Non. Nous considérons que l'islam c'est la voie droite, c'est là où nous devons être. Mais ça ne nous empêche pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer de nous guider, de sorte à ce que nous restions sur cette voie-là jusqu'à notre dernier souffle. Donc c'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin de polémiquer sur tout. Bon sens. Merci beaucoup, frère. Mais avant le bon sens, il faut s'intéresser en fait à qu'est-ce que la religion. Merci. Et la sourate même qu'il a pris, la sourate a parlé de la victoire. Déjà, moi je dis que le frère musulman, vous allez casser nos côtes à force de rire. Frère Jelko, je te laisse terminer, mon frère. Pardon, je vais balayer un truc rapidement là. Et puis tu vas continuer. Donne-moi une minute. Parce qu'il a parlé, il fait tout pour le laisser parler. Frère Sanogo, moi te montrer que c'est Jésus qui a envoyé Judas pour aller le trahir. Si tu as la Bible là-bas, il faut prendre Jean 13, verset 26. Faut prendre. Je vais commencer d'abord au verset 22. Les disciples de concentrer. Écoute bien. Hein. Attends d'abord, je vais me positionner. Donc, si c'est Jésus qui a envoyé Judas, donc Judas n'a jamais trahi Jésus. Jamais. C'est aussi simple. Il ne l'a jamais trahi. Il dit jamais. C'est Jésus qui l'a choisi. Je dis ça avec laisse-moi dire. Non, faut pas. Attends d'abord. Je veux qu'on comprenne d'abord. Moi, je ne me lance pas de discuter comme ça. On t'a laissé parler 10 minutes. S'il te plaît, laisse-moi lire. Je veux comprendre avant que tu dises en fait. Bon, faut lire. J'ai fini de lire et puis tu as posé ta question. Non, c'est pas toi qui m'as laissé. Hein. Faut pas dire que je t'ai laissé parler. Je ne parlais pas avec toi. Donc, d'accord, je comprends, mais laisse-moi parler, pardon. Toi, tu ne m'as pas laissé parler. Voilà. Je retire. Il faut lire après, je vais te poser les questions. Il faut lire après, je te poser les questions. Donc, je lis. Donc, comme je disais auparavant, Jésus, quand il choisissait Judas, il a dit, c'est moi, je vous ai choisi, vous les 12, mais parmi vous, un démon.
La Bible dit le malheur, Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 7, verset 4. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, Dieu a choisi Judas pour le jour du malheur. Je lis le verset. Jean 13, verset 22. Les disciples déconcertés se regardant les uns les autres, ils se demandaient de qui pouvaient-ils bien parler. L'un d'entre les disciples que Jésus aimait se trouvait à table, juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple se pencha aussitôt vers Jésus et lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat, celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau. Dès qu'il le trempait, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan rentra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Voilà Jésus ici qui donne l'ordre à Judas, « Va faire ce que tu as fait. Ce pourquoi je t'ai recruté là, va faire. » C'était pas là ma question. Ça d'abord, c'était pour mettre d'abord un point d'abord. Non. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Si tu veux changer, si tu vas laisser autre chose, on va finir avec ça. Je ne vais pas sur autre chose, je reste sur ça là d'abord, mais laisse-moi terminer. Si ça là, oui, si ça là, mais si tu veux pas dire voilà, d'un autre sujet, mais quand tu parles, on s'éteint, non, laisse-moi terminer, tu as peur de quoi même? Laisse-moi terminer. Ou bien, ma question que je t'ai posée là, je t'avais posé la question de savoir si Jésus n'est pas venu pour le monde entier, et puis il a envoyé ses disciples seulement pour les Juifs, pourquoi ces disciples ont baptisé des non-Juifs? Tu dis que Jésus dans la Bible, il y a les gens qui l'ont envoyé, n'ont pas fait ce qu'ils les ont envoyés pour faire, eux n'ont pas fait ça. Tu as pris les hommes de Judas. Il t'a dit que Judas, la trahison de Judas là, c'est le fait de la volonté de Jésus. C'est un plan qui était établi. Jésus venait pour mourir. Donc il devait voir quelqu'un qui devait le faire. Ça n'a rien à voir avec Jésus envoyer quelqu'un, il n'est pas parti faire. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci. Et voilà le tout premier chrétien ici qui dit que Judas va au paradis. Il n'a jamais dit ça. Non, non, monsieur, non, attends, tu l'as dit, attends, je vais te montrer ce que tu as dit. Mais frère, nous, quand tu parles là, nous on analyse tous les mots que tu fais sortir. Oui, je vais te prouver que tu l'as dit. Je vais te prouver que tu l'as dit. Voilà. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole et au vouloir de Dieu. Alors tu viens de prendre la parole ici pour nous montrer que Judas a fait la volonté de Dieu. Donc il n'a pas péché. Donc il va au paradis. En fait, tout ce que tu dis là, nous on analyse mot pour mot. En fait, aujourd'hui quand vous parlez là, nous on ne vous suit plus dans les versets, on vous suit dans les affirmations. Ici, tu viens de dire que Judas va au paradis en affirmant qu'il a fait la volonté de Dieu. Si c'était Dieu qui a préparé son truc et il a choisi des personnes, et c'est même pas la personne elle-même, hein, c'est Jésus qui envoûte en lui donnant une serviette. Il envoûte, c'est-à-dire qu'il lui donne le démon, il met le démon dans son corps pour qu'il agisse. Ce n'est même pas Judas lui-même qui a agi. C'était un parfait exemple parmi les apôtres, jusqu'à ce que Jésus lui transfère le diable. Alors, si c'est Jésus qui a transféré le diable pour accomplir une mission, alors Judas n'a fait qu'il fait la volonté de Dieu. Alors il va au paradis. Alors, je peux répondre maintenant. Alors ici là. Attends, Monsieur, il faut t'imiter d'abord. Je vais finir de répondre à ça là. Tu as dit que tu as fini. Quand tu as fini, donc mets-toi. Oui, frère. Salam alaikum. Ouais, salam, frère. Attends, on va discuter 30 secondes, toi et moi, là. D'accord. Celui qui a mis Satan dans Judas, c'est qui? C'est Jésus. En Afrique, on appelle ça comment? Celui qui met des mains dans la possession, c'est la sorcellerie. Donc, c'est Dieu qui a mis Satan? C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est ce qu'il est en train de dire, depuis que Judas a fait la volonté de Dieu. Donc, il a fait la volonté de Dieu. C'est fini, je peux répondre. On est en train de parler, monsieur, calmez-vous. D'accord, Abou. On est en train de parler entre nous. Moi, j'ai l'impression que toi là, franchement, hein, il faut te calmer, frère. Hein? C'est que tu fais, je ne fais pas. Jelko, si il finit ça, tu me donnes une minute et finit d'expliquer. C'est lui qui est en train de parler, c'est lui qui a voulu que je lui réponde. Il est aussi sur le panel. C'est pas un débat en deux personnes. C'est pas un débat en deux personnes.
Voilà, c'est un débat, c'est pas un débat qu'on est en train de faire. Il pose une question et moi je donne la réponse. C'est son temps de parole. Il a demandé un temps de parole, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il parle dans son temps de parole? Pourquoi vous faites ça? Quand toi tu parlais, ton frère a demandé un temps de parole, tu l'as laissé parler, non? Il a parlé avec moi, non? Mais pourquoi tu veux pas que lui aussi parle avec moi? Mais c'est quoi ça? S'il vous plaît, arrêtez donc, ça. en fait, si tu comprends bien, Oui. alors, Dieu met Satan dans le corps de Judas. Oui. Judas et Satan font la volonté du diable. Oui. Mais en De Dieu. faisant la volonté de Dieu, Oui. Satan et Judas sont de mauvaises personnes. C'est la partie là que je ne comprends pas. Donc le salut, là, il est passé par Judas et Satan. Alors que le péché, c'est la désobéissance. Alors qu'ils ont obéi. Alors qu'ils ont obéi à Dieu. Ou sinon, Et c'est pire. on me dit, malgré qu'ils ont obéi, c'est un péché. Ou sinon, c'est pire. Ça voudrait dire que dans le plan parfait de Dieu, Oui. Satan Oui. et Judas sont condamnés à l'enfer. Bien sûr. Depuis la Et préexistence. il faut ajouter aussi Jésus. Parce qu'il était complice. C'est ce que ça veut dire. En fait, il a dit ça sans le savoir. C'est pour ça que je dis il est le premier chrétien à dire cela. Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu ça. Ah, moi, j'ai pas encore entendu. C'est la première fois que j'entends ça. Jésus a mis gris-gris, là, torchon mouillé. Il a mis Satan. Il met torchon, il donne à Judas. Judas devient autre personne carrément, alors que c'était un très bon disciple. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il faut nous expliquer la sorcellerie. Il faut qu'il nous explique la magie noire ici. Quel mauvais acte il a posé avant ça? Il faut nous expliquer magie noire, là. Il faut leur dire ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, je pense que je peux leur donner la parole. Vous avez fini? Voilà. Bon, frère, je termine, pardon. C'est moi qui j'ai commencé, pardon. Je te donné, tu as terminé. Ça, ici, il faut laisser les autres parler. Sois muté, laisse-moi finir de parler, puis tu vas prendre la parole. D'accord, frère, vas-y. Moi, je dis souvent à mes frères musulmans, les frères musulmans souvent se font passer pour des connaisseurs, mais vraiment, c'est des gens qui font pitié. Regarde, il y a un monsieur qui me dit que les disciples de Jésus n'ont jamais fait ce que Jésus lui a demandé. Et Jésus leur a demandé, ils font d'autres choses. Bon, là, tu contredis même ton propre Coran. Le Coran, chapitre 3, le verset 52, dit quoi? J'ai jamais dit ça, hein. J'ai jamais dit ça. Tu as dit tout à l'heure que les disciples n'ont pas toujours obéi. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit ça. Voilà ton frère qui a demandé si j'ai déjà dit que les disciples de Jésus ne font jamais ce que Jésus leur a demandé. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, tu peux continuer, mais j'ai jamais dit ça. Voilà, j'ai jamais dit ça. Tu as fini? Voilà. Quand tu parles, les autres se mutent. Tu as dit que je t'ai posé la question. Attends d'abord, je vais répéter ce qu'il a dit. Je t'ai posé la question. Il y a des fois où ils ne font pas ce que Jésus demande. Tu n'as pas dit ça ici tout à l'heure? Il a dit ça. Est-ce que quand tu dis il y a des fois et puis ils ne font jamais là, est-ce que c'est la même chose? Je reformule ma phrase maintenant. Tu es d'accord avec ça? Donc il faut parler en français. Sinon, ce que tu as dit là, je n'ai jamais dit ça. Tu reconnais que tu as dit ça? Tu reconnais que tu as dit ce que tu as dit? J'ai dit ils n'ont pas toujours fait ce que Jésus leur a demandé de faire. Mais je n'ai pas dit ils n'ont jamais fait ce qu'il leur a demandé de faire. Ils n'ont pas toujours fait, je confirme. Les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur, les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Un peu de tenue. Ne dis pas que j'ai dit ça. Voilà. Monsieur, restez courtois, n'invectivez pas et soyez allez à l'essentiel, parlez. Voilà. Je répète ce que j'ai dit et puis tu continues. J'ai dit, ils n'ont pas toujours fait la volonté de Jésus. Et j'ai donné des exemples. Maintenant, toi tu dis que, voilà quelqu'un qui dit que les apôtres n'ont jamais fait la volonté de Jésus. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Donc tu peux continuer. Oh, merci beaucoup. Je dis que souvent les gens parlent. Voilà. Regarde bien. La sourate 3, le verset 52. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il leur dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes tes alliés, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Ce sont des musulmans qui ne font pas toujours ce que Jésus demande. Hein? Ok? Ce sont les musulmans ici. Donc ça c'est truc. Maintenant, vous n'avez pas réagi à ce que j'ai dit depuis toujours. Votre Dieu dit que, votre source dit que Jésus a envoyé les gens partout dans le monde entier pour appeler les gens à Dieu. Partout dans le monde entier. Ça, j'ai lu ça tout à l'heure dans la chronique de Tabari. Personne ne m'a répondu. Voilà. Donc, c'est pitoyable. Tout de suite là, qu'on passe à autre chose. Il faut rester muté. Je vais finir de parler, mon frère. Non, mais comme ça, je réponds tout de suite. C'est bon ou pas? Il faut rester muté.
Parce qu'on vous répond, mais vous n'écoutez pas les réponses. Laisse-le aller dire tout ce qu'il a dit. Laisse-le. Après, on va reprendre. Faut le laisser. Attends, je suis en train de demander de te laisser finir, et puis après, on va te reprendre. Donc, il faut te calmer. C'est pas par là, vos frères. Ici, là, c'est la force des arguments. Non, faut te calmer, il n'y a pas de problème. Vas-y, termine. Après, nous, on va te reprendre. Vas-y, termine. Dis tout ce que tu as dit. Donc, vous voyez, c'est risible. Et donc, dans vos propres sources, Tabari dit que Jésus envoie les gens partout en Occident. Il a confié l'Occident à ses disciples. Il a confié l'Orient à ses disciples, à ses apôtres, pour appeler les gens à Dieu. Ça, c'est Tabari qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais alors, c'est encore ridicule quand quelqu'un dit non, on dit Allah va te guider pour que Allah te guide sur le droit chemin. Allah n'a pas dit pour te maintenir sur le droit chemin. Il dit pour te guider vers le droit chemin. Quand on te guide vers quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas dans cette chose-là. Moi, j'ai été un guide touristique qui envoie des gens vers les sites touristiques en Côte d'Ivoire. S'ils étaient déjà sur le guide touristique, s'ils étaient déjà sur les sites touristiques, il n'y avait pas de raison pour qu'ils me payent, pour que je puisse les conduire. C'est ça l'aberration quand on raconte n'importe quoi, souvent qu'on ne comprend pas soi-même. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Donc, alors pour me résumer, je dis que non. Les disciples le frère Sanogo nous a dit tout à l'heure que l'apôtre Pierre va aller en enfer. Oh, vraiment, ça c'est pitié. Tu es qui fasse. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et c'est pour cette raison, comme cette pierre cette religion est basée sur cette pierre-là. Combien d'années l'islam fait aujourd'hui? 1400 ans. Il n'arrive pas à ébranler toujours le christianisme. 1400 ans. Donc voilà, donc Pierre, il n'y a aucun verset qui dit que Pierre va en enfer. S'il y en a, il faut nous dire, il faut nous montrer. Donc voilà, moi, c'est ce que je voulais dire que là. Ok, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Mais attends. Faut attendre. Ton frère a fini. Ton frère a fini, s'il te plaît. Attends. Non, mon frère a fini de parler. Pas de problème. Un chrétien a fini. Laisse un musulman répondre. Il y a quoi? C'est pour toi seul du panel là. Non, faut laisser. Ton frère a fini, laisse, on va lui répondre. Ton frère a fini, laisse, on va lui répondre. Après, tu vas prendre la parole. Si c'est pour toi seul, il faut dire on va descendre. Oui, c'est pour moi seul. Faut descendre. C'est quoi? On dit ton frère a fini. Attends, on répond. Après, tu vas prendre la parole. Ça, c'est difficile aussi. Il faut descendre, frère. C'est pas un chantage. Hein. C'est pas un chantage. Tu peux descendre, frère. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre doit monter. Il n'y a pas de place de toutes les façons. Si tu veux, tu descends. Voilà, ici, le frère prend la même sourate 48 là. Il est obligé de mentir. Il dit que Allah te guide vers le droit chemin. Il est obligé d'ajouter vers pour parfaire son mensonge. Il est obligé d'ajouter vers le droit chemin pour parfaire son mensonge. Regardez. Est-ce que vous êtes sûr que le mensonge c'est un péché chez vous? Moi je me demande, est-ce que le mensonge c'est un péché chez vous? Je me pose bien la question. Tout à l'heure là, on vient de lire le verset, toi-même tu as lu, mais tu es obligé d'ajouter vers le droit chemin. Pourquoi tu fais ça? Quand tu viens de débattre avec nous, il faut être honnête. Et on t'a dit que nous on prête attention à tous les mots que vous faites sortir. Tous les mots que vous faites, on prête attention. Ne faites plus ça. Faut plus faire ça. Ah, maintenant, il faut continuer. Tabari a dit, si il faut dire meuble a dit. Tant que tu ne nous apprends pas des sources là, non, on considère que tu as train de parler dans le bien en fait. Ici là. Sanogo. Sanogo. Oui, frère. Je peux avoir une petite motion s'il te plaît. Je vais te poser juste une petite question. Bon, moi, j'ai pas fini. D'accord. Tu veux poser une question sur quoi? C'est quoi? Non, juste une petite question. Je voulais te demander, pour toi, nation, ça signifie quoi? Bon, après on va arriver là-bas. Si c'était mal lancé, il allait interrompre pour répondre. Mais là, après on va aller là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc je suis là. Après on va aller là-bas. Parce que les 12 tribus sont des nations aussi. Mais comme il ne veut pas qu'on s'éparpille, moi je vais continuer dans ma lancée. Salam alaikum. J'ai remonté mon deuxième téléphone là, pardon. Ah, je ne suis pas. C'est Patriote. Salam alaikum. Pardon, tu peux me faire monter mon deuxième compte, s'il te plaît? Je remonte tout à l'heure. Ok, tu peux. Ils pensent qu'ils ont entendu les modérateurs. Donc, ici, là, nous, on te demande simplement d'être honnête avec les Écritures. C'est tout ce que nous, on te demande. Il ne faut plus faire ça. Voilà. Maintenant, frère, nous on te demande simplement. Tu t'hasardes dans le Coran depuis tu ne fais que faire des erreurs. Tu ne fais que raconter ce que tu penses dans ta tête. Ici là, quand tu viens avec un esprit idolâtre, tu ne peux pas percer le Coran, tu ne peux pas. Parce qu'en réalité, ce que vous racontez là,
quand on vous écoute là, tu es obligé de défendre ta position parce qu'en réalité, tu as vu que tu es dans l'erreur et manifeste. Les frères, je vous demande ceci. J'ai posé juste une question. J'ai dit, parce que là, vous êtes dans les interprétations. On a donné ici un verset clair. Tu as été envoyé à l'univers. Même si ce n'est pas l'univers là. Puisque vous dites qu'il a été envoyé, alors c'est clair que Dieu a dit qu'il a envoyé à l'humanité. Jusque là, vous êtes dans l'interprétation. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai même invité à savoir pourquoi la mission de Jésus était limitée en Israël. Comme ça, là, quand on revient dans l'histoire, là, on va comprendre. Mais tant que vous voulez vous accrocher aux mots et puis en faire des prétextes, ça sera très très difficile pour vous. Ça, je vous l'ai dit. Mais quand vous n'aimez pas l'histoire, parce qu'en réalité, là, ton livre que tu lis là, c'est l'histoire en fait. C'est l'histoire. Mais comme tu ne veux pas revenir en arrière pour comprendre, mais tu arrives à la fin, tu vas t'accrocher à ce qu'il y a à la fin. Donc moi je te demande simplement, quand tu prends dans le Coran, sois honnête avec toi-même, hein, ce qui est écrit là, dis exactement ce qui est écrit. Voilà, dis simplement, quand tes touristes là viennent là, tu es guide touristique non? Quand ils viennent là, ils viennent en Côte d'Ivoire, non, ils sont trompés de chemin. Maintenant quand ils veulent aller dans les pistes là, ils ont une carte. Mais ils prennent quelqu'un pour échanger avec eux et puis pour leur expliquer les choses. Quand tu penses que les touristes sont bien nettoyés, ils n'ont pas bien nettoyé, hein, ils ont leur GPS. La preuve là, pendant la canne, là, plusieurs sont arrivés, n'ont pas pris de guide. Mais ils sont partis. Voilà, c'est pour avoir des détails. C'est pour avoir des détails qui prennent des guides. Donc il ne faut pas venir mélanger les deux missions. Pour finir maintenant sur la question de Judas. Si tel est que c'était la volonté de Dieu, le choix de Dieu qui est Judas, alors le choix de Dieu ne peut se retrouver en enfer. Le choix de Dieu, celui que Dieu a envoyé et celui qui a accompli la mission de Dieu. Peu importe la mission, parce que Dieu a suscité David et autres pour aller tuer. Il a suscité des gens pour aller tuer, mais ils vont au paradis. Il a suscité des prophètes, des gens dans votre Bible pour aller tuer. Des bébés, des femmes enceintes si tu veux. Mais ils vont au paradis. Donc si telle était la mission de Judas, alors Judas c'est un homme du paradis. Ne me dites pas le contraire. Je me mets là pour ne pas être long. Tu m'as donné la parole. Attends frère, pardon. J'ai regardé les versets là pour lire. S'il te plaît frère. En fait, moi, c'est une petite question et ensuite je me mute. Je te laisse. Vas-y frère, vas-y. C'est pour qu'il puisse me donner juste la réponse en fait. Sanogo. Oui, Sanogo frère. Oui, frère. C'est un échange intellectuel. Il faut être strict et rigoureux. C'est très important. Bien sûr. Voici Sanogo ici. Bien sûr. Même en vrai, j'ai ici la chronique de Tabari. Il a dit que Tabari a dit que Jésus a envoyé les gens par tout le monde. Voici la chronique ici. Dieu merci que la va est là. Merci. Quelle est la page où on doit partir? Là. Comme lui, sa caméra. Elle est descendue. Il est partout. Elle est descendue. D'accord, donc je peux maintenant, non? Je peux. Attends. Mon ami, toi là, t'as pas monté. Ton frère dit que c'est écrit dans Tabari. On sort Tabari, on le cherche, tu dis, tu parler. Mais il a fini de parler. Il va monter ici. Moi, je n'ai pas parlé de Tabari. Faut pas. Non, attends, je dis. Attends, mon ami, il va monter ici. Attends, voici. J'ai les 4 volumes. Calme-toi. Moi, je n'ai pas parlé de Tabari. Il dit qu'il est là. Il a écrit qu'il est là. Ok, monte-le. Montez-le. Si il n'y a pas de place, même je vais laisser ma place, il va monter. Après, tu peux me laisser répondre d'abord. J'ai pas donné d'argument, on veut juste, mon ami, des preuves. Là-bas. J'ai pas donné d'argument. J'ai rien dit. Patriote. J'ai juste dit, on vérifie s'il a monté, c'est tout. Patriote, s'il te plaît. Patriote. Mets-le à ma place. Il va finir de répondre et puis après je vais monter. Comme il n'y a pas de place là, mets-le à ma place. Attends. C'est qui est Mohamed Il dit qu'il a écrit qu'il est là. Ok. Jelko, t'es où? Monte, vas-y. Jelko, s'il te plaît, c'est quelle page, tu parles de Jésus envoyé à tout le monde là? Ok.
Alhamdulillah, 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 ya Rabbil Alamin. Nous remercions tous ceux précieux qui sont restés connectés, qui ont suivi bien sûr cet échange, ce débat qui a eu lieu entre deux personnes de groupe. Et nous on est dit à chaque fois, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Mais avant cela, nous on vous demande bien sûr de chercher à liker la vidéo, de chercher bien sûr à vous abonner et de ne pas oublier de laisser vos avis dans les commentaires. Nous on dit, lorsque bien sûr vous venez sur Interreligieux TV, c'est pour qu'ensemble nous puissions bien sûr découvrir ce qu'on appelle la vérité. Donc qu'Allah facilite pour chacun d'entre nous. Aux frères chrétiens, shalom à vous. Nous sommes tous des frères en Adam et nous sommes censés chercher à connaître cette vérité. Donc bien sûr, on va se prendre plus tard, Inch'Allah, et nous allons vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.